Extrait du discours de Saint Jean-Paul II à l'ordre franciscain séculier, 19 juin 1986. Au sein de la grande famille franciscaine, l'ordre séculier est configuré comme une union organique des fidèles qui, poussés par l'esprit à atteindre la perfection de la charité dans leur état séculier, s'engagent par la profession à vivre l'Évangile à la manière de saint François, règle OFS, 2. Un élément fondamental de votre charisme est l'observance pleine et entière de l'Évangile du Christ. Cela implique une méditation continue et assidue sur la figure, la personne, l'œuvre et le message de Jésus, qui est au centre de notre foi. En cela, saint François est l'un des guides les plus fascinants de l'histoire de la spiritualité chrétienne. Il a cherché à connaître et à vivre l'Évangile, sans fioriture, c'est-à-dire, littéralement, à mettre en pratique ses exigences les plus radicales, de telle sorte qu'il a été favorisé par le Christ crucifié par le phénomène mystique de la stigmatisation. Pour les multitudes de fidèles du début du XIIIe siècle, François est apparu comme un véritable alter Christus, un autre Christ. Et François recommande à ses fils et filles spirituels qui vivent dans le monde qu'ils recherchent toujours la personne vivante et active du Christ dans leurs frères, dans l'Écriture sainte, dans l'Église et dans les actions liturgiques, règle OFS, 5. Qu'ils fassent de la prière et de la contemplation l'âme de leur être et de leurs actions, à l'imitation de Jésus qui était le véritable adorateur du Père, règle OFS, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, qu'ils vivent en pleine communion avec le pape, les évêques et les prêtres, règle OFS, 6. Qu'ils réalisent dans leur vie quotidienne l'esprit des béatitudes, en recherchant dans le détachement et l'usage une relation juste avec les biens terrestres, purifiant le cœur de toute tendance et de toute avidité de possession, règle OFS, 11. Qu'ils pratiquent continuellement une transformation intérieure radicale, c'est-à-dire une conversion, qui trouve dans le sacrement de la réconciliation le signe privilégié de la miséricorde du Père et la source de toute grâce, règle OFS, 7. Qu'ils sachent comment traiter et accueillir tous les hommes comme un don du Seigneur et une image du Christ, et qu'ils recherchent les voies de la paix, de l'unité, de l'amour et du pardon, règle OFS, 13-19. Dans cet esprit, toutes les fraternités franciscaines séculières prient depuis longtemps pour le succès de la Journée mondiale de prière pour la paix, que j'ai proclamée le 27 octobre 1986 à Assise. Cela témoigne de la vocation des membres de l'ordre franciscain séculier, qui les appelle à être porteurs de paix et messagers de joie. Paix et bien. Extrait par Prosper, OFS, du site web franciscain.